Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trésors du savoir. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une question qui suscite de nombreux débats. Peut-on réellement perdre son identité? Ou s'agit-il simplement d'une transformation naturelle? À l'ère de la mondialisation, des migrations et des influences culturelles diverses, l'identité individuelle et collective est plus que jamais un sujet d'actualité. Pour nous éclairer, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Dupont, sociologue et spécialiste en dynamique culturelle. Bienvenue, Monsieur Dupont, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour cette opportunité. C'est toujours un plaisir de participer à des discussions qui touchent au cœur même de notre humanité. L'identité est une notion complexe et profonde qui ne se limite pas à une simple définition figée. Elle est façonnée par un ensemble de facteurs historiques, sociaux et individuels. Vous dites que l'identité n'est pas figée. Pourtant, certains pensent qu'avec l'évolution du monde, on finit par perdre une partie de qui nous sommes. Qu'en pensez-vous? C'est une perception fréquente, mais en réalité, à travers les âges, les civilisations ont toujours évolué en intégrant de nouvelles influences, et cela ne signifie pas nécessairement une perte de leur essence. Prenons l'exemple des grandes civilisations anciennes, comme l'Égypte, la Grèce, le Maroc ou encore la Chine. Elles ont connu des mutations profondes à travers les échanges commerciaux, les conquêtes et les évolutions internes. Pourtant, elles ont su préserver leur singularité tout en s'adaptant. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les déplacements sont facilités, où les cultures se rencontrent et se métissent plus que jamais. Cette interconnexion peut être perçue comme une menace par certains, qui craignent une dilution des identités, mais elle peut aussi être vue comme une opportunité d'enrichissement. Tout dépend de la manière dont on choisit d'aborder ce changement. C'est fascinant. Mais alors, qu'est-ce qui définit réellement l'identité d'un individu ou d'un groupe? Est-elle uniquement liée à la langue, aux traditions, ou y a-t-il d'autres éléments fondamentaux? L'identité est un concept multidimensionnel. Elle repose sur plusieurs piliers fondamentaux: la langue, la culture, l'histoire, les valeurs et le sentiment d'appartenance. Ce sont ces éléments qui donnent aux individus un repère, une ancre à laquelle ils peuvent se rattacher. Prenons l'exemple de la langue. Elle est bien plus qu'un simple outil de communication. Elle véhicule une vision du monde, une façon de penser et d'interagir avec les autres. Lorsqu'une personne adopte une nouvelle langue, cela ne signifie pas qu'elle renie son identité d'origine. Mais si elle cesse complètement de parler sa langue maternelle et d'y transmettre ses valeurs, alors on peut parler d'une forme de rupture. C'est vrai. Et si l'on prend le cas des traditions et des coutumes, comment savoir si leur évolution signifie un enrichissement ou une perte d'identité? Les traditions ne sont pas figées. Elles évoluent avec les générations. Une société qui s'adapte n'est pas une société qui se perd, mais une société qui progresse tout en restant ancrée dans ses valeurs profondes. Par exemple, regardons les vêtements traditionnels. Dans de nombreux pays, les habits ancestraux ont laissé place à des tenues plus modernes. Cela signifie-t-il que ces peuples ont perdu leur identité? Pas forcément. Tant que l'histoire, les croyances et les valeurs sont transmises, l'identité reste vivante. Un autre aspect à prendre en compte est le rôle de la famille et de l'éducation. Les jeunes d'aujourd'hui grandissent dans un monde connecté où ils sont influencés par diverses cultures. Mais ce qui importe, c'est l'équilibre entre l'ouverture à l'autre et la préservation de ses racines. Donc, si je comprends bien, l'identité n'est pas une entité figée, mais plutôt un processus d'évolution constant? Absolument. L'identité est dynamique. Elle se construit et se transforme tout au long de la vie, en fonction des expériences, des rencontres et du contexte socio-culturel. Le plus grand défi est de trouver un juste milieu entre enracinement et adaptation. Mais alors, certaines personnes ressentent parfois une crise identitaire, notamment lorsqu'elles s'éloignent de leur culture d'origine ou qu'elles vivent dans un environnement très différent. Comment expliquer ce phénomène? C'est une réalité que beaucoup de personnes traversent, en particulier celles qui migrent ou grandissent entre plusieurs cultures. La crise identitaire survient souvent lorsque l'individu se sent déchiré entre son héritage et la nécessité de s'adapter à un nouvel environnement. Prenons l'exemple des enfants issus de l'immigration.
Ils peuvent ressentir un conflit entre la culture de leurs parents et celle du pays dans lequel ils grandissent. Certains choisissent de rejeter une partie de leur identité pour mieux s'intégrer, tandis que d'autres s'accrochent rigidement à leurs racines. Le véritable équilibre se trouve dans l'acceptation de cette double appartenance. On peut être attaché à son passé tout en embrassant de nouvelles influences. La clé, c'est la reconnaissance et la valorisation des différentes facettes de son identité. Cela me fait penser à la notion d'identité hybride, qui devient de plus en plus courante avec la mondialisation. Exactement. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont une identité multiculturelle. Elles naviguent entre plusieurs référents culturels et construisent une identité qui ne se limite pas à une seule appartenance. C'est une richesse, pas une faiblesse. Pour conclure, que conseilleriez-vous à ceux qui ont peur de perdre leur identité dans un monde en perpétuelle évolution? Je leur dirais que l'identité ne se perd pas, elle se transforme. L'important, c'est de connaître ses racines, de les respecter et de les transmettre, tout en restant curieux et ouvert à l'autre. Ce n'est pas parce qu'on apprend une nouvelle langue, qu'on adopte de nouvelles habitudes ou qu'on découvre d'autres cultures que l'on cesse d'être soi-même. Au contraire, cela peut nous enrichir et nous rendre plus conscients de notre propre identité. Un très beau message. Merci beaucoup, Monsieur Dupont, pour cette discussion enrichissante. Merci à vous et merci à tous nos auditeurs. Chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a donné matière à réflexion. L'identité est un voyage, une quête, et chacun de nous est libre de la façonner à sa manière. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Trésors du Savoir. À bientôt!